prise. Cheese. Cheese. Raté. Si, c'est bon, la photo, elle est prise. Ouais. Coucou les amis. Moi, j'espère que vous allez tous très bien parce que nous, on va super bien. On vous présente le petit dernier, le nouveau-né chez Popote et Potager. Après le livre, s'ensuit le carnet de jardinage et d'autonomie alimentaire. Alors Thierry, raconte-nous l'histoire de ce carnet qui vient de sortir il y a quelques jours aux éditions Jouvence et toujours illustré par les magnifiques dessins de Rosa Carbonel. Merci Rosa, tu as encore fait un travail exceptionnel. Phénoménal. C'est magnifique. Magnifique. Allez, parle-nous de l'histoire du carnet. Dans le livre de l'année dernière, je l'ai évoqué régulièrement. Qu'est-ce qu'il y avait dans notre livre de l'année passée? C'était tous les légumes, enfin, grande partie des principaux légumes. C'est pas l'année passée, hein, c'était cette année le livre. Oui, hein. oui, ça va en mars. Ouais, mais c'est voilà, ça passe vite. On se projette tellement qu'il y a des fois, je perds un peu le fil. Donc le livre, on le représente un tout petit peu quand même. Hein. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est nourrir sa famille grâce à son potager. Qu'est-ce qu'on a voulu faire dans ce livre? Alors, effectivement, il y a la partie des recettes, il y a la partie des conserves, qui est très très importante, et il y a la partie du potager où on explique comment nous sommes intégrés dans une biodiversité en faisant du potager au naturel, c'est-à-dire en respectant la nature et notre environnement. On a parlé de la plus grande quantité possible des légumes, donc vous avez à peu près les 35 à 40 premiers légumes les plus consommés en France. Et par contre, j'ai une marotte, je compte tout le temps. Ça, voilà, quand je suis en voiture, c'est pas la peine de me demander à quelle heure on arrive. Je sais le nombre de kilomètres qu'il y a parce que c'est mon truc, je calcule les kilomètres et tout. Et puis, fort de cette petite anomalie, depuis des années, vous pouvez le voir, je garde toutes mes notes. Donc, je fais des feuilles avec ici les bonnes associations, je mets tous mes petits commentaires, je mets toute la liste des légumes que l'on plante, je fais ma liste des courses qui sont ici, ensuite je fais mon agenda de préparation, je marque tout ce qui est planté, je dessine mon potager et je marque le jour, toutes mes activités au potager. Là, son stabilo bossé, tout ça, c'est parce qu'on est en train de relever tout ce qu'on a fait. Et vous voyez, et puis de l'autre côté, je fais des dessins de potager parce que parfois quelques personnes me le demandent. Et puis, voilà, après, c'est toutes mes notes qui sont là. Je note tout. Et fort de ce constat et puis de l'utilité de ça, on s'est posé des vraies et des bonnes questions. Bon, très peu de personnes, pour pas dire très rarement, les gens vous parlent des densités et du rendement des légumes. C'est peut-être pas un tort, mais dans tous les cas, nous, on en parle souvent. Pourquoi? Parce que moi, toute ma vie, je me suis dit, si je prends une boîte d'haricots verts qui fait 250 grammes et que je plante tous mes haricots verts, je vais voir combien de kilos. Bon, maintenant je le sais, c'est environ 14 kilos d'haricots verts. Donc une boîte de 250 grammes, quand vous les plantez, vous êtes sûr et certain qu'il va y avoir une crise dans la famille, il va y avoir un problème parce que plus personne ne voudra bouffer des haricots verts et c'est normal. Et donc, fort de ce constat, puisque moi, ma maman jardinait comme ça aussi, et plantait tout ce qu'elle achetait, et résultat, c'était l'horreur parce que... Crise diplomatique. Crise diplomatique, comme je l'ai déjà dit souvent. Le congélateur était rempli d'haricots verts, les conserves, c'était pareil. L'idée, c'est pas s'en dégoûter, quoi. Voilà, donc l'idée, c'est ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ma réflexion personnelle, et puis là-dessus, c'est chacun y voit un peu comme il veut, c'est... J'ai défini dans le livre chaque densité, chaque rendement par rapport à chaque légume. Ce qui fait que naturellement, on peut devenir autonome. Et c'était ça, nourrir sa famille grâce à son potager, ça veut dire devenir autonome en matière de légumes pour pouvoir faire du potager. On est parti sur la base de mon petit cahier que je tiens tous les ans, et puis depuis des années. Et on a créé avec les éditions Jouvence, parce que là c'est un formidable partenariat de travail, de circonstances. On est parti sur un carnet de référence. Ouais. Avec les 35 légumes dans le carnet. Les plus usités, les plus consommés. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce carnet? Vous allez trouver évidemment notre savoir-faire et
à l'intérieur, il y a aussi des conseils et des astuces pour cultiver vos légumes. Alors, il a été conçu comme un cahier d'écolier en fait. Thierry vous a montré son grand cahier. Là, on a souhaité faire des pages blanches, des pages à gros carreaux, sur lesquelles vous pourrez vous écrire ce que vous récoltez, comment vous plantez, à quelle date vous avez planté, et toutes les petites choses que vous avez envie de vous souvenir l'année prochaine lorsque vous referez un potager. Alors Thierry vous l'a dit, vous pourrez aussi dessiner votre potager. Il y a d'autres rubriques dans lesquelles vous pourrez consigner tous vos achats, aussi le nombre de légumes que vous avez récoltés. Enfin, c'est un petit carnet de bord, c'est le petit carnet de bord du jardinier. En plus, il a un format très sympa, il n'est pas trop grand. Il est magnifique, on est vraiment hyper content de ce dernier bébé. C'est à mon avis un joli petit cadeau pour les fêtes de fin d'année. Si on a envie de faire plaisir à une mamie, un papy, un papa, une maman, un cousin qui jardine. Donc on a évidemment le livre, vous pourrez retrouver tous ces livres chez vos libraires classiques, hein, ainsi qu'à la Fnac. Dans les éditions Jouvence directement. Chez Jouvence évidemment, chez Cultura, enfin bon, il est en vente partout. Ce qui est très important quand même, et c'est là-dessus où on a travaillé depuis longtemps, et c'était notre réflexion de base, c'est que entre le carnet et le livre, vous êtes en mesure d'être totalement autonome par rapport à vos goûts et à vos choix. Pourquoi vous pouvez être autonome? Il y a quelques jours, on a fait un diaporama où on a mis un petit texte, et puis vous le retrouvez aussi sur Facebook. Une vidéo avec toutes les photos du potager pour vous montrer tout ce qu'on a fait. Donc la création de notre potager, nous sommes devenus totalement autonomes en 18 mois, en légumes bien sûr. Une autonomie légumière en 18 mois. C'est-à-dire que 2 saisons potager, on a réussi à se mettre au point ici pour être totalement autonome. L'intérêt de l'autonomie, c'est quoi? Pour pouvoir être autonome, il faut savoir définir ce que l'on consomme. Vous ne pouvez pas définir, par exemple, nous, maintenant, nous ne disons pas nous allons planter des petits pois, nous allons planter des tomates, nous allons planter des haricots verts, nous allons planter des carottes. Sandrine me dit, voilà, cette année, je veux par exemple 12 kg de carottes, je veux 5 kg de petits pois, elle m'a demandé 120 kg de tomates, elle m'a demandé une vingtaine de kilos de poivrons, elle m'a demandé des choses par rapport aux conserves qu'elle voulait faire et puis par rapport à nos attentes, nos besoins. Donc on plante maintenant, puisqu'on sait le faire et que grâce à notre livre, vous pourrez aussi le faire chez vous. Vous savez exactement combien vous pouvez obtenir de légumes, combien consomme une famille ou combien consomme un ménage. Et puis après, si vous êtes 6, 8, 10, nous, on fait un potager pour 10 personnes. Donc on fait 750 mètres carrés de potager. Pourquoi? Parce qu'on a les enfants, on a quelques camping-caristes qui viennent, on a la famille, bien évidemment, les copains qui passent. Donc on ne vend rien, mais c'est juste pour le plaisir de nourrir tout le monde. Et puis c'est tellement gratifiant d'offrir un petit panier de légumes. Oui, un panier garni. C'est ce qu'on a fait cet été pour une belle occasion. Même avec des conserves. Même aussi avec des conserves. Et donc nous sommes complètement autonomes, une autonomie pour 8 ou 10 personnes. Mais c'est notre choix, donc nous plantons pour ça. Mais vous, si vous voulez être autonome, mais vous n'êtes pas obligé d'être autonome à 100% sur tous les légumes, tout ce que vous mangez dans l'année. Si vous avez qu'un petit terrain ou que vous n'avez pas suffisamment de temps, vous pouvez tout simplement dire bah, je vais faire des tomates, je vais faire des fraises, je vais faire des carottes, je vais faire du chou, je vais faire les légumes qui me plaisent. Et puis ben voilà, et avec ça, vous allez pouvoir prendre toutes les notes au fur et à mesure, quand est-ce que vous plantez, quand est-ce que vous semez, quand est-ce que vous faites vos semis, quand est-ce que vous récoltez, si vous avez beaucoup arrosé, qu'est-ce que vous avez préparé comme terrain. C'est la suite logique du livre, le carnet. On en parle beaucoup dans les vidéos, le cahier dans lequel on écrit, on consigne tout. On est ici dans une pièce que vous ne connaissez pas encore, c'est la pièce dans laquelle je conserve tous mes bocaux. Je vous ferai une vidéo très bientôt sur ce que j'ai réalisé cette année. Parce que parler d'autonomie, c'est une chose, mais prouver qu'on y arrive vraiment, c'est encore mieux. Donc on vous réserve encore quelques vidéos sur ce sujet. En attendant, on va encore faire un gros merci aux éditions Jouvence. Ils sont adorables, on les aime beaucoup et on espère travailler très longtemps avec eux. Et puis un gros bisou à Rosa, vraiment Rosa, merci pour tes magnifiques illustrations. Je vous mets les liens des éditions Jouvence
sous la vidéo. Et puis bah, les amis, n'hésitez pas, hein, faites-vous plaisir, faites-vous des cadeaux. Voilà, on vous a tout dit sur ce dernier petit bébé. On est très heureux, très contents. Merci à tous en tout cas. Comme on dit, c'est pas le second, c'est le deuxième. Pourquoi? Parce que quand on dit second, il n'y en aura plus après. C'est donc le deuxième. D'accord, ok, ça marche. Je vous embrasse, à très bientôt. Bisous, ciao, et faites-vous plaisir.